Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, donc, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale car je suis avec Sébastien Ascon, donc spécialiste de la location de courte durée. Salut Sébastien. Salut Romain, Ça merci va de m'accueillir. Écoute, pas de souci, voilà, donc on fait partie d'un mastermind en commun. Donc j'ai décidé de vous présenter les différentes personnes qui sont dans un mastermind dans lequel je suis, histoire que vous puissiez le découvrir un petit peu. Et attends, mais là je suis en train de me poser une question. Mais en fait, pourquoi on fait l'interview? Toi, tu fais de la location de courte durée et c'est mort la location de courte durée, non, paraît-il? Bonjour Romain, bonjour à tous, merci de me laisser la parole aujourd'hui sur ta chaîne. Ce sujet épineux, Voilà. est-ce que c'est mort la location de courte durée? Alors, est-ce que tu peux me dire, voilà, qu'est-ce qui te fait dire ou qu'est-ce qui fait penser aux gens que la location courte durée est en train de décliner Non. ou quelque chose qui On entend qui se termine? très souvent qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la location de courte durée, qu'il y a de plus en plus de concurrence, que les lois sont en train de se durcir, que ça va être interdit, que les impôts vont augmenter. Voilà, c'est une multitude de choses qui traînent sur les réseaux sociaux, tout ça, et qui se refilent de proche en proche, voilà, dans les discussions un Et petit qui peu. se déforme à chaque fois que l'information Voilà, est ça, transmise. c'est ça qui est très intéressant aussi. Ok. Bah écoute, je vais Vas-y, répondre vas-y. à plusieurs de tes questions. Alors Ouais. il y a quelque chose qui me mine à chaque fois Ouais. lorsque j'entends que la législation se durcit. Ça, Ouais. c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. On entend beaucoup dire oui, maintenant il faut se déclarer, il y a l'imposition qui va venir s'en Plus mêler. forte. Mais en fait, j'ai envie de te dire, Romain, tu dois le savoir aussi bien que moi, ça c'est complètement faux. Clairement. Parce qu'il a toujours été obligatoire de se déclarer. Quand tu fais de la location courte durée, tu fais de la location meublée, c'est une sous-partie de la location meublée, et lorsque tu fais de la location meublée classique avec un locataire à l'année, tu dois déclarer tes revenus locatifs. D'ailleurs, la personne, pour peu qu'elle puisse bénéficier des APL, doit renvoyer un document. Toi, tu attestes que cette personne est qu'elle loue ton appartement, donc tu ne peux pas y échapper, et donc bien entendu, tu déclares tes revenus locatifs sur ta déclaration d'impôt. Clairement. Ça, c'est pour la location meublée traditionnelle. Maintenant, sur la location courte durée, c'est une sous-catégorie de la location meublée. Et donc, c'est exactement la même chose. On fait de l'immobilier commercial, donc tout doit être déclaré. Et l'exemple que je prends toujours, c'est, voilà, aujourd'hui, tu as envie de monter une société qui fait de la plomberie, tu as envie de monter un cabinet d'expertise comptable, tu as envie de monter une boulangerie, tu dois te déclarer. Voilà. Tu dois te déclarer, et ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis la nuit des temps. Donc tous ces fantasmes là, donc à partir de maintenant on va devoir se déclarer, il a plus d'obligations, tout ça, en fait c'est des lois qui ont été décidées il y a un certain temps maintenant et c'est déjà encadré depuis très longtemps. Il y a des personnes qui font de la location de courte durée depuis des années et même des décennies en fait, avec des gîtes ruraux, tout ça. C'est juste que ça devient entre guillemets à la mode, qu'il y a des plateformes qui permettent maintenant de démocratiser ça et de faire que monsieur tout le monde puisse s'y mettre, mais pour autant quasiment rien n'a changé. Rien n'a changé. Et donc, ce que je dis régulièrement, c'est que toutes les personnes qui disent « Oh là là, maintenant il faut se déclarer », ben c'est toutes les personnes qui jusque-là faisaient ça totalement illégalement, sans faire les déclarations préalables au greffe du tribunal ou en mairie. Et c'est également les personnes peut-être qui n'ont pas envie Que de d'autres passer. personnes se lancent. Voilà. Ouais. Mais bon, il n'y a rien qui change en Et fait. je crois même qu'il y a une troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui, pour se donner une excuse de ne pas passer à l'action, ne prennent pas le temps de vérifier Exactement. ce qu'il en est. Et du coup, je dis, mais non, il faut se déclarer, quoi, c'est nouveau, tu vas voir, c'est devenu compliqué, tout ça, il y a plus d'imposition, C'est pas voilà. plus compliqué. Ça, c'est faux. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors voilà, peut-être qu'effectivement, faire quelques démarches peuvent rebuter certaines personnes, mais c'est pas non plus quelque chose qui... Mais à c'est partir un business, faut le faire. voilà, c'est un business. Encore une fois, que tu ouvres une société de plomberie, un cabinet d'expertise comptable, une boulangerie, tu vas devoir te déclarer à un moment donné. Et même si tu fais de la location traditionnelle, tu vas devoir déclarer également cette activité. C'est normal, c'est tout à fait normal, il n'y a rien qui change. Et il y a un second truc qui m'exaspère aussi, c'est lorsqu'on dit « Ah, maintenant on est limité à 120 jours par an ». Ouais, ça c'est le pire Et ça, des pires. ça des a pires été excuses. repris par la presse, ça a été repris par les médias, et donc dans l'esprit Et des c'est gens, faux. c'est 120 jours par an. Non, Résidence c'est principale. 120 jours par an. Si vous faites de la location courte durée dans votre résidence principale,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette limite à 120 jours, elle date pas de 2017, elle date du 6 juillet 1989. Donc c'est une information qui a été reprise. Et tu parles d'une information réchauffée, elle a 30 ans cette information. Voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. La loi 89 a régi l'immobilier, dans beaucoup de pans de l'immobilier depuis 89. Et ce pan-là, donc de la location de courte durée, était déjà réglé comme ça il y a 30 ans. Donc voilà, ça la plupart des gens le savent pas, c'est important de le dire. Et vraiment, c'est la résidence principale qui est impactée par cette durée de 120 nuits, 120 jours par an. Et pas une résidence, un appartement que vous allez dédié exactement à la location de courte durée. Donc ça, c'est super important parce que les médias souvent reprennent l'information très très rapidement sans donner vraiment le contexte et toutes les infos. Exactement. Et ça se répand comme une traînée de poudre et du coup les gens ne passent pas à l'action. Voilà. Bon, après il y a aussi cette catégorie de personnes vraiment qui se servent de ces informations là juste pour ne rien faire, mais bon, ça malheureusement si vous êtes comme ça, on ne pourra rien y faire en fait, c'est comme ça. Il faut passer à l'action à un moment ou à un autre. Et ce qu'on entend souvent aussi, c'est il y a trop de concurrents, tout le monde s'y est mis, voilà, c'est plus comme avant, tout ça. Alors là aussi j'ai des choses à dire, c'est que en fait sur les plateformes de réservation en ligne, donc la plus connue c'est Airbnb, il y a beaucoup de touristes entre guillemets. Alors touristes, pas les gens qui vont réserver des appartements. Dans le sens les propriétaires d'appartements qui ne font pas leur boulot. Qui font pas leur boulot correctement. Moi lorsque je loue un appartement sur Airbnb, j'ai envie que ça aille vite. Voilà, je sélectionne un appartement, il est disponible aux dates qui me plaisent. Boom. J'ai envie de le réserver de suite. Il y a des propriétaires qui n'ont pas activé la réservation instantanée. Par exemple. Et ça, pour moi, c'est une hérésie parce que c'est une perte de temps pour moi, c'est une perte de temps pour eux. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais la demande. Si le propriétaire en question n'est pas réactif, n'est pas dans les 2-3 minutes, ne m'a pas donné la réservation, j'ai déjà réservé ailleurs. Le calendrier, il faut qu'il soit systématiquement à jour et il faut qu'il permette de répondre à mon besoin immédiat. Je suis là avec mon ordinateur, je veux réserver un logement à Lisbonne. Il faut que dans les 3 minutes, on m'offre la possibilité de réserver cet appartement. Et donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de personnes qui sont sur ces plateformes pour gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, mais qui n'ont pas encore la démarche business. Et je suis désolé de le dire, c'est des gens qui polluent entre guillemets un petit peu les plateformes et qui font le bonheur de personnes comme toi. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se démarquer plus facilement parce qu'il est évident que si vous avez créé un appartement spécialement dédié avec une rénovation de qualité, en plus que vous avez pris des photos ou fait prendre des photos plutôt par un photographe qui a un petit coup d'œil et que vous mettez les choses en valeur, que vous activez la réservation instantanée, que votre texte est bien rédigé, que vous répondez comme il le faut aux personnes. Enfin, tous les mécanismes, les bons commentaires aussi, donc tous les mécanismes qu'on met en œuvre, notamment que j'explique dans mon livre Adieu Patron, pour pouvoir louer correctement votre appartement, vous allez vous démarquer. Après, ce que j'explique aussi beaucoup dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup, effectivement, ça c'est une réalité en panier, il y a quand même beaucoup de studios, ça c'est vrai quand même, mis à part quand on veut chercher les studios un peu de luxe et les personnes qui viennent pour du business, et il y a peut-être eu un début de saturation au niveau des studios, c'est possible. Mais il y a la possibilité de faire des appartements plus grands et il y a encore des niches à prendre. Donc le marché, il n'est pas mort et c'est vous qui allez vous démarquer par votre manière de faire les choses et par votre professionnalisme en fait. C'est exactement, oui, exactement. Tu as employé le terme, je voulais dire, le marché il est en train de basculer, il est en train de se professionnaliser. Il y a 5-6 ans, tu mettais un appartement sur Airbnb, tu t'occupais de rien, l'appartement il pouvait être dégueulasse entre guillemets, ça se louait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tu l'as dit, je résume ce que tu viens de dire, mais il faut bien marketer son produit. Il faut être un professionnel. Ce qui m'amène d'ailleurs à une loi qui est en train de passer, qui s'appelle la loi pour une république numérique, en fait, où l'administration fiscale elle est en train de préparer la version 2.0 de la location courte durée, où désormais l'administration fiscale, ou plutôt les plateformes de réservation en ligne, donne les infos. Exactement, vont pouvoir communiquer directement avec l'administration fiscale. Donc on saura que tel propriétaire a loué sur telle plateforme 100, 200, 300 nuits par an. Et ça, c'est une excellente chose. Parce que moi, j'attendais qu'une chose, c'est que tous les gens qui font ça illégalement, en sous-location, non autorisée, non déclarée, ça va les faire sortir de toutes les plateformes. Clairement. Ça va faire un bon ménage
Et qu'est-ce que ça va arriver à faire à terme? Les prix des nuits vont réaugmenter. Et ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience, certainement comme ça, toi. c'est important, c'est clair. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la location de courte durée, c'est un marché comme les autres dans l'immobilier. Donc c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est quelque chose de rentable et ça va le rester. Mais concrètement, vous pouvez commencer par la location de courte durée, faire de l'argent pendant quelques années pour vous constituer un parc, et puis après passer soit en colocation si l'appartement est assez grand, soit en location meublée. Il faut bien comprendre que ce soit la colocation, la location de courte durée, tout ça, ce sont que des stratégies. Donc vous faites de l'immobilier et vous utilisez la location de courte durée qui marche encore actuellement et qui n'est pas morte et qui va marcher encore pendant de longues années, mais il y a aussi d'autres choses à faire. Ça, c'est un message moi que je veux passer, parce que concrètement, ça ne veut pas dire que si demain la location de courte durée devait décliner, vous allez vous retrouver avec des appartements sur les bras et ne plus savoir quoi faire. Il y aura d'autres modes pour utiliser vos appartements, et ça, faut le comprendre, c'est très important. Et c'est d'ailleurs ce que je dis on souvent. investit dans l'immobilier et pas uniquement dans la location de courte durée. Et il ne faut pas uniquement investir dans la location courte durée, parce que je discute avec des gens qui calculent leur rentabilité, leur cash flow sur uniquement ce type d'exploitation. Ce qui est très mauvais. C'est pas du tout bon du tout. Il faut que le bien immobilier en question puisse être exploité de diverses façons possibles, et que quel que soit le mode d'exploitation, on ait du cash flow, et donc on ait une rentabilité qui soit assurée derrière. Alors forcément, en changeant de mode d'exploitation, la rentabilité va diminuer, mais il faut absolument que le bien soit rentable, quel que soit le mode d'exploitation. Et il faut faire très très attention aux agents immobiliers qui peuvent justifier un prix d'achat, vendre uniquement la location de courte durée, en disant voilà, cet appartement, c'est vrai, il est un peu cher, mais il est bien situé, donc vous allez pouvoir gagner de l'argent en location courte durée. Non. Argument commercial à bannir, à éviter. Là, tous les calculs, tous les estimatifs se font avec de la location traditionnelle. Moi, ce que je dis, c'est que la location courte durée, c'est que du bonus, c'est la cerise sur le gâteau pour booster la rentabilité. Ça, c'est très important. Moi, j'appelle ça faire un appartement tout terrain, en fait. Donc les appartements que je fais maintenant, c'est une belle formule. Je les mets, merci, il y a un copyright dessus. Les appartements, je les mets en location de courte durée, mais je sais que si demain ça devait bouger, ils peuvent passer en colocation, parce que c'est des appartements assez grands, et je pourrais même aussi les louer à une famille avec plusieurs enfants, parce qu'ils sont assez grands. Donc voilà, il y a une variété d'utilisation des appartements et on ne se retrouve pas bloqué. Et c'est ce que je disais notamment avec les studios. C'est sûr que si vous avez choisi un studio tout petit, placé vraiment devant la mer, tout ça, si vous ne faites pas de la location de courte durée avec ça, peut-être vous serez embêté parce qu'il est loin des facs et ainsi de suite. Et là, vous risquez de vous mettre en difficulté. Mais si vous choisissez les bons biens dans des endroits qui permettent d'avoir une variété, une gamme d'utilisation, en fait, là, vous ne craignez pas grand-chose. Vous avez votre bien immobilier, il va rapporter de l'argent et vous allez l'exploiter sur le long terme. Donc voilà, moi c'était un peu tout ça que je voulais qu'on évoque. Déjà le fait que la location de courte durée, ce n'est pas mort comme on peut le dire, et si un jour ou l'autre ça devait mourir, ou en tout cas être beaucoup moins rentable, il faut penser de cette manière-là, de manière à ne pas rester coincé en fait dans un seul mode d'investissement, puisqu'avant tout on fait de l'investissement immobilier et pas uniquement de la location de courte durée ou uniquement de la colocation. Mais après, tu vois, si j'élargis un petit peu le débat, en fait, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc, quand tu as Apple qui sort un produit qui marche très très bien sur la première année ou la deuxième année de vente, ensuite, le temps passe, Apple doit se réadapter, sortir un nouveau produit, le faire évoluer. Et c'est exactement la même chose, quel que soit le business. Qu'on vende des ordinateurs, qu'on vende des nuits, qu'on ouvre une boulangerie, il faut savoir se démarquer, quoi. Clairement. Donc voilà, c'était ça le message qu'on voulait vous faire passer. C'est pas mort, et même si ça devait vous mourir, vous devez vous démarquer pour survivre. Les choses bougent. L'immobilier, dans immobilier, il y a immobile, mais c'est l'appartement qui est immobile et c'est pas vous. Vous devez vous adapter et faire en sorte que ça continue à marcher pour vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais écoute, c'était bien sympa cette petite interview. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à me laisser des petits commentaires, notamment si vous voulez que j'oriente un petit peu la chaîne dans un sens ou un autre. Voilà, le but c'est de vous permettre de faire des vidéos qui vont vous donner des conseils, vous permettre de vous améliorer et faire aussi des bonnes affaires. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, bye. Au revoir. The sun lays so brightly.